Salut, c'est Céline, voix lyrique du groupe de métal français Les Enfants de Dagon. Je vais te plonger dans l'histoire de notre premier album, De Profundis. Un podcast par chanson, une chanson par podcast. D'ailleurs, tu peux écouter l'album en même temps que ma voix. Il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Chaque semaine, je te raconte notre histoire originale, inspirée de la nouvelle Dagon, du maître de la folie horrifique, Howard Phillips Lovecraft. Chapitre 1. Un voyage vers l'inconnu. Je relisais la lettre que m'avait envoyée l'archevêché du Massachusetts quand la voix du contrôleur du train me sortit de ma torpeur. « Contrôle du titre de transport, s'il vous plaît. »« Voici, monsieur. » Le jeune homme arborait une fine moustache bien taillée et portait l'uniforme sombre des compagnies de train avec simplicité et distinction. Tandis que celui-ci vérifiait mon ticket avec mon nom inscrit dessus, il se rendit compte que j'étais dans les ordres. Il balbutia. « Merci, monsieur Duval, mon père. Votre arrêt est celui de la gare d'Arkham. Bon voyage. » Mon voyage depuis Boston était assez intéressant. Je voyais les paysages changer au fil de mes différentes correspondances. Il m'en restait d'ailleurs une dernière avant d'arriver à ma destination finale. Le maire d'Innsmouth, M. Vikings, m'attendait à la gare d'Arkham. C'est lui qui devait me conduire dans mes quartiers et me présenter à la communauté. En arrivant devant lui, je fus surpris par son apparence. Il avait dissimulé ses traits derrière un lourd manteau et un large chapeau de toile noire. On m'avait laissé entendre que mon prédécesseur, le père Trevor, était malheureusement passé par-dessus bord lors d'une partie de pêche qu'il avait réalisée aux aurores avec l'armateur de la ville. Selon les dires de ce dernier, il n'avait rien pu faire pour le remonter à bord. Les baïnes et les courants étaient réputés pour être les plus traîtres de la côte est des États-Unis. Le pauvre homme avait coulé à pic en une fraction de seconde. Innsmouth, où il officiait, était un village portuaire reculé dans le comté d'Ipswich, qui avait connu son apogée au siècle dernier, quand le commerce maritime passait encore en ces lieux. On m'avait indiqué que les allées et venues des bateaux s'étaient étiolées ces dernières années. Ils s'en étaient détournés au profit du port de Marblehead, qui permettait au fret ferroviaire de se développer en direction de Cambridge. Le rayonnement d'Innsmouth en fut rapidement affecté, et la ville devint clairsemée. Depuis ma démobilisation, je passais de paroisse en France, comme les sauterelles de l'Ancien Testament, sans attache et avec un sentiment de non-accomplissement. À l'aube de mes 40 printemps, je souhaitais me reconstruire une vie de dévotion et de compassion, après avoir vécu l'horreur de la guerre qui avait tué tant de mes chers amis. L'archevêque de Boston, M. Hayden-Mask, m'avait indiqué que la communauté d'Innsmouth était très pieuse et saurait reconnaître mon expérience de vicaire forgé dans les tranchées d'Europe. La France de mon enfance n'était plus qu'un champ de ruines, où les familles pleuraient la perte de leurs proches. Ce nouveau monde des États-Unis d'Amérique, là où mon père, que je n'ai jamais connu, était né et avait grandi, m'offrait plus que le vieux continent. Un voyage vers l'inconnu. Chapitre 2. Bienvenue à Innsmouth. Depuis ma réception par monsieur le maire à la gare, nous roulions sans discontinuer à bord de sa voiture sur les routes sinueuses du comté d'Essex. Les brumes s'éloignaient lentement de la vieille Ford T. Vikings conduisait sur l'étroite route de la Corniche quand, au détour d'un sombre et lugubre rocher de granit noir, nous vîmes Innsmouth. La ville au loin était couverte de brouillard et d'ombres fantomatiques. Elle faisait face à l'immensité d'un océan sinistre qui me semblait rempli d'une eau sombre, d'un bleu obscur. J'avais la sensation que quelque chose d'indicible rampait en cet endroit. Je ressentis une sorte de mélancolie latente à la vue de ce vieux port délabré. La voiture s'arrêta sur ce qui m'apparut être la place principale. Cette dernière était entourée de bâtiments aussi vétustes et lugubres les uns que les autres. Un comité d'accueil m'attendait patiemment,
en un conglomérat de petits bourgeois. J'avais l'impression de vivre une revue de caserne comme pendant mes années de service militaire. Ils me regardaient avec leurs yeux exorbités, me fixant comme pour essayer de lire dans mon âme. Au fur et à mesure que je dévisageais cette association de notables, je tombais sur un goitre disproportionné ici, sur un visage s'affaissant là, de petites oreilles et un nez démesuré, le tout avec des yeux vitreux et un teint blafard. En mon fort intérieur, je me disais « Quelle triste réalité que la consanguinité !» Vikings m'avait prévenu, lorsque nous discutions dans son carrosse pendant notre trajet, que ses administrés, lui, souffraient de quelques tares physiques. Mais je devais admettre que le Seigneur me pardonne, que j'avais été choqué par de telles bizarreries sur leur faciès. Pourquoi la nature avait agi ainsi sur leur corps? Étaient-ils restés trop longtemps confinés entre eux? Me voici enfin dans ce village dont le prélat me parlait dans sa lettre. Bienvenue à Innsmouth. Il y avait dans la voix de ce conglomérat de roturiers défraîchis une intonation que je n'avais pas entendue depuis mon arrivée aux États-Unis d'Amérique. Cette inflexion me semblait même complètement étrangère. J'avais l'impression que ce village portuaire était au bout du monde et qu'Innsmouth contenait un je ne sais quoi de sombre dont eux seuls se contentaient depuis des générations. Chapitre 3. Et au loin, la relique. Cela faisait quelques jours que j'avais pris mes quartiers. Je ne pouvais pas m'empêcher de toujours trouver ces gens étranges. Même si ces personnes ne le montraient pas, j'avais le sentiment qu'il flottait dans l'air une atmosphère impie. Cette ville me renvoyait l'idée que sous cette fausse tranquillité, elle était édifiée sur la base de secrets et de non-dits. Mes années de séminaire m'avaient appris à écouter mon cœur, et celui-ci m'enjoignait d'en savoir plus sur le quotidien de ses habitants. Ces derniers jours, j'avais rencontré la fille du maire, Eleanor, une jeune femme avec de longs cheveux et des yeux couleur vert émeraude. Étrangement, son visage ne m'inspirait pas le même dégoût que certains villageois et leur difformité que j'avais croisée. Elle m'apparut comme une personne croyante et pieuse. Sa volonté d'aider la communauté était sincère. Elle m'avait d'ailleurs proposé de faire un tour d'Innsmouth pour me présenter aux personnes afin que je puisse prendre mes marques dans cette ville. Je l'avais revue aujourd'hui en confession, même si elle souhaitait plus me parler que se confier. Elle m'avait vu à la sortie de la ville lors d'une de mes balades crépusculaires. Elle m'indiqua que les rues pouvaient être hasardeuses à ces heures, et que l'on pouvait entreapercevoir des lumières bleues se promener dans les ruelles, une illusion qui était le fruit du reflet de la lune sur l'océan et qui se projetait par ricochet dans les ruelles. Selon elle, dans le folklore local, on racontait que ces frêles illuminations provenaient d'une antique relique et qu'un certain nombre de personnes s'étaient ainsi perdues en voulant la chercher durant sa danse nocturne. Elle me pressa de ne pas recommencer mes promenades et de ne pas en savoir plus, sous peine de perdre mon temps et ma santé. En tant qu'homme d'église, je savais que le Seigneur était capable de tels badinages. Je prenais acte de la mise en garde d'Eleanor, mais elle ne savait point ce que j'avais vécu durant la Grande Guerre. J'étais alerte, et je pouvais largement déjouer les facéties de ces lueurs dansantes dans le dédale de ce vieux port. Chapitre 4. Sur le ponton. En rangeant mes maigres affaires dans le presbytère, j'étais tombée sur le dière tenu par le père Trévor. Les premières pages racontaient les événements quotidiens qui rythmaient son diocèse. Il consignait également les différentes promenades et rencontres fortuites qu'il réalisait durant ces longs moments. Dans ses écrits, beaucoup de gens le remerciaient pour la tenue de son office. Il semblait apprécié par la communauté. Il avait pris l'habitude, durant ses balades, de prendre attache sur l'un des pontons isolés à l'entrée du port. Il décrivait également une lueur bleutée qui semblait danser dans les tréfonds d'Innsmouth. À partir de ce moment, son journal contenait de moins en moins d'événements liés à l'office du culte et de plus en plus de questionnements au sujet de cette lumière. Au fil des pages, ses propos devenaient quasiment illisibles et incompréhensibles. De ce que j'avais pu déchiffrer de ses divagations écrites,
Elle se résumait à une lumière contre nature qui appelait l'océan, en des temps anciens où l'existence de l'homme était néant. En continuant mon chemin dans les méandres de ces pages chaotiques, il poursuivait ainsi. Des êtres avaient pour mission d'ouvrir la prison cosmique d'une entité divine, afin de mettre au monde un nouveau règne, et je me devais de tout mettre en œuvre pour annihiler ce dessein. Ce pauvre messager de Dieu avait vraisemblablement versé dans la folie. Il n'était pas étonnant que le pauvre homme soit passé par-dessus bord. J'avais vu bon nombre de soldats sombrer également durant la guerre, et les accidents mortels nombreux. Du temps où j'étais aumônier de guerre, j'avais observé l'impact psychologique des actes guerriers initiés par le front qui laissaient aux militaires un sillon irrémédiable dans leur psyché. Les dernières pages de l'ancien prêtre étaient un ramassis de lettres sans aucun sens, qui semblaient vouloir rédiger frénétiquement avec une écriture des plus convulsives et saccadées. De ce que j'avais pu en décrypter, un motif dont je ne comprenais pas le sens revenait cycliquement. E-O-D. Il était intercalé au milieu de phrases que je n'avais pu déchiffrer. Seuls quelques mots comme brouillard, procession, récif, relique, légion, gourou ressortaient de cet imbroglio de lignes. J'entrepris de continuer mes balades à la tombée de nuit. J'aimais ce moment de calme où toute activité semblait se figer. C'était le temps propice à la méditation et à l'introspection. Je cumulais cela avec l'idée que m'avait donnée le père Trevor de prendre un moment de contemplation sur un ponton du port devant l'immensité de l'océan qui nous ramène à notre simple condition humaine. Un soir où, comme souvent, cette brume maudite enserrait le port d'Innsmouth, je m'adonnais à mon excursion en direction de l'embarcadère. Je vis dans cette direction cette fameuse lueur céruléenne qui dansait. À mes premiers pas sur les planches de bois soutenues par les pilotis, je découvris une silhouette au contour vaporeux que le halo mettait en exergue. Son allure me donnait l'impression d'être plus grande que la moyenne. Les dockers ne restaient jamais à ces endroits durant la soirée. Je me décidai d'avancer vers lui en regardant où posaient mes pas, le bois s'étant gondolé durant ces années de contact avec l'océan et la brume. À ce moment précis, je fus suffisamment proche pour que le brouillard ne me trouble plus dans mon observation. Les embruns commençaient à me caresser le visage. Mon nez fut rempli par une odeur méphitique, que je pouvais comparer à du poisson putréfié depuis des semaines, mélangé à un relent fétide de vase iodé. Je relevai instinctivement ma tête pour comprendre d'où provenait ce miasme. Et c'est là que je le vis. Il devait faire 5 pieds, 11 pouces de haut, restant adossé au ponton de fin de quai, tenant une lanterne à la flamme bleue. Rien d'humain ne se dégageait de cet anthropoïde. Ses membres supérieurs et inférieurs étaient couverts de saillies formées par de nombreuses excroissances granuleuses qui se terminaient en leurs extrémités par des protubérances palmées. La peau luisante et lisse de son corps, d'une couleur coveline, paraissait enduite d'un mucus qui tombait mollement sur les planches de bois de la jetée. Des ouïes palpitantes s'ouvraient de chaque côté de son cou, et jonchait sur ce dernier une tête qui était proche d'un poisson abyssal provenant des profondeurs de l'océan. Des yeux saillants pleins, dépourvus de paupières et sans la moindre expression, regardaient fixement dans ma direction. Cette chimère était réelle, à n'en point douter. Tout en elle inspirait l'horreur et le dégoût. Une nausée montait en moi, nourrie par la cacosmie, par cette vision contre nature qui ne pouvait être l'œuvre du Très-Haut. Elle me fit vaciller et mettre un genou à terre. Ma fin semblait proche. J'allais bientôt rejoindre mon Créateur. Étourdi par ce que je venais de voir, je me relevai, repris mes esprits et constata que la bête et la lanterne n'étaient plus sur le ponton. Je regardais aux abords du sépulcral port, mais aucune flamme ne courait ou chaloupait au loin. Je suis resté là, seul,
Hagard un moment sur cette jetée silencieuse, entourée par les brumes qui m'avaient l'air plus douces. Avais-je fait un cauchemar de cette horreur ou était-ce vraiment arrivé ? Dieu, m'avais-tu oublié ? Tu m'avais chassé de ton royaume, moi, ton plus fidèle servant ? Comment avais-tu pu autoriser cette chose ? Comment avais-tu pu accepter la mort du père Trevor, un homme si juste et si pieux ? Existes-tu, mon Dieu ? Dois-je brûler dans les flammes infernales ou me noyer dans les abysses inconnus ? Tu m'as abandonné, moi, ton fils, seul face au diable et ses démons. Existes-tu, mon Dieu ? Existes-tu, mon Dieu ? Chapitre 5. Entre le brouillard et l'océan. Sur le chemin du retour pour ma maison curiale, je me retrouvais seul face à cette réalité qui éclaboussait mes convictions. J'avais cru pendant tant d'années à cette mascarade. Le Seigneur, ma foi, mon ordre. Ces mensonges qui m'ont toujours nourri et ont animé ma vie durant mon sacerdoce. Tout me semblait faux dans ce chemin de foi que j'avais montré à tant de gens. Je me sentais perdu dans la brume, seul et abandonné par la Trinité divine. Le démon était déjà parmi nous, et combattre cette horreur indicible me paraissait incommensurable. Comment pourrais-je faire face à ce chaos sans nom ? Que se passait-il ? Ce village maudit était-il oublié par Dieu ? Je devais me ressaisir, et voir peut-être ce signe comme une mise à l'épreuve de mon Dieu. Nous, simples hommes, vivons sur une île d'ignorance placide, au sein des mers noires infinies, avec seulement nos 5 sens en prétendant appréhender le cosmos complexe et sans limite, alors qu'il n'en est rien. Le lendemain, après ma prière de nonne, j'entrepris de me promener le long du chemin côtier, coincé entre l'immensité de l'océan et la brume épaisse. Elle enveloppait les côtes de son manteau humide, augmentant encore la profondeur de ce ténébreux lieu. Un flux incessant de détails délétères percutait mon esprit à propos de cette bête, et toutes ces images convergeaient sur cette énigmatique lanterne. Une intuition viscérale me ramenait vers celle-ci. J'avais besoin de savoir ce qui se cachait derrière l'histoire de la lumière bleue que m'avait contée Éléonore, et que j'avais perçue sur ce ponton maudit. Durant ma marche, je vis au loin des silhouettes arpentant le sentier menant à une petite crique en contrebas des rochers. Selon mon estimation, cette colonne de pèlerins était composée d'une 12aine d'âmes. À n'en point douter, ces individus provenaient d'Innsmouth. Leur démarche chaloupée était quasiment à l'identique du comité qui m'avait accueilli dès mon premier jour, et, commençant à connaître les us et coutumes du coin, aucun touriste n'avait l'envie de s'aventurer dans ce comté. Je hâtais le pas, pour me rapprocher d'eux, tout en gardant une bonne distance, afin de ne pas être repéré. Cela me permit de voir en premier lieu que cette procession était fermée par un porte-étendard. Un sigle qui m'était inconnu ornait celui-ci, entouré des lettres E-O-D. Nous n'étions pas en présence d'un cortège ou d'une confrérie catholique ostentatoire. Aucune croix ou artefact chrétien n'était visible. En tête de cortège, un homme semblant assez robuste guidait ce convoi vers la plage de la crique, qui se trouvait en contrebas. La brume était plus dense à ces endroits. Les silhouettes se transformaient en ombres laiteuses, au fur et à mesure de leur descente avant de disparaître dans ce rideau nuageux. Quelque chose me décontenança. Le son de l'océan m'apparut changeant à ce moment précis. J'avais la sensation qu'une mélopée provenait des vagues. J'entendais clairement le va-et-vient de la houle, mais il était agrémenté d'un vent lointain soudain. L'ensemble composait une mélodie martiale et oppressante, qui ne ressemblait point au son naturel que je connaissais de l'Atlantique. Chapitre 6. L'ordre ésotérique de Dagon. Le chant dissonant et répétitif de l'océan s'était évaporé, laissant place au clapotis des vagues contre les rochers adossés à la plage. Je me décidai à descendre également sur la plage,
pour savoir où se dirigeait cette troupe de marcheurs. Au fur et à mesure de ma descente, le brouillard semblait se dissiper jusqu'à passer complètement au-dessus de ma tête en arrivant sur la crique. Cette dernière était vide. Je regardais derrière moi, cette falaise fantomatique dont le pic était plongé dans la brume, et vis un portail en bois massif, incrusté dans la roche, et qui semblait entrouvert. Pas de doute, ce mystérieux groupe s'y était forcément engouffré. Je me dirigeais doucement vers l'entrée de la grotte pour tenter d'apercevoir quelque chose. J'entendais là des chants dont je ne comprenais pas les paroles. Ils étaient mêlés à des clapotis et aux échos de ce qui ressemblait à des coassements graves. Je regardais subrepticement, mais n'apercevais au loin que des ombres et des lueurs de torches. J'entrepris donc d'entrer, déterminé à connaître le but de ces pèlerins. Le long du couloir sombre débouchait sur une vaste cavité anthropique, éclairée par les flambeaux. Le chemin était parsemé de rochers imposants, presque aussi grands que moi. À la vue de l'attroupement d'adeptes bougeant frénétiquement au rythme des chants liturgiques, je pris la décision de les observer en cachette, derrière un rocher, afin de comprendre leur cérémonial. Les comparses se tenaient en cercle. Ils entouraient des jeunes filles qui semblaient attendre. Ils étaient devant une avancée d'eau qui devait provenir de l'océan, et tous regardaient en sa direction. À l'extérieur de cette assemblée se tenait un homme qui était tout à l'heure en tête du cortège. Ses vêtements et sa stature détonnaient des autres. De ma vie passée dans des différentes congrégations et de toutes les religions que j'avais côtoyées sur le vieux continent, je n'avais jamais rencontré ce type d'apparat. Il arborait un habit qui, à mes yeux, ressemblait à un phélomion, cette chasuble que les prêtres orthodoxes portent durant les messes byzantines. Le linge était finement brodé de fils d'or et incrusté de nacre et de perles. Des motifs marins et des écritures cunéiformes le recouvraient en intégralité. Il dominait la foule, juché sur un rocher assez plat qui lui servait d'estrade, avec 2 bannières de chaque côté. Elles étaient identiques et ornées du même symbole. Celui-ci était composé d'un grand cercle qui composait un triangle avec la pointe vers le bas. En son milieu se trouvait un plus petit cercle avec en son centre un motif ressemblant à une sorte d'arête de poisson. Cet ensemble de cercles, triangles et glyphes était agrémenté de sortes de gouttes qui étaient disposées pour former une représentation graphique de rayons de soleil partant vers l'extérieur. Quelque chose posé à côté des jeunes femmes attira mon regard. Soudain, entre 2 ritualistes, je l'aperçus, la lanterne à la flamme bleue. J'étais certain que c'était celle que j'avais vue la veille sur le ponton à côté de cette horrible chimère marine. Le gourou enleva de son cou un médaillon assez gros, une sorte d'encolpion avec un symbole en son centre. Il l'agitait en faisant des mouvements de balancier, tout en récitant des psaumes d'un livre qu'il avait posé sur un rocher qui lui servait de pupitre. Ces chants, qui étaient repris en partie par son auditoire, étaient formulés en latin, mais entrecoupés d'une langue étrange, sorte de gargarisme immonde et impie. Ce cénacle païen avait des relents de Fréchin et de Varèche, le tout mêlé à une humidité putride, saturant l'air et le rendant oppressant. Les chants s'intensifiaient, et les disciples bougeaient tels des vers de terre dans une transe extatique. L'eau, qui semblait jusqu'à présent calme, commençait à onduler et à former des vagues grandissantes. Les jeunes femmes allongées récitaient également cette liturgie et étaient prises de convulsions et de spasmes. C'est là que je le vis sortir de l'écume des vagues sombres. Il était plus grand en taille qu'un homme, un large gabarit qui affichait une force vigoureuse. Je voyais le mélange abject d'une créature marine et d'un homme. C'était la bête du ponton. Je pouvais maintenant clairement voir ses traits répugnants et suintants. Il se dirigea vers les femmes en transe, sans prêter la moindre attention aux pèlerins qui se trouvaient dans l'antre. À cet instant, le temps sembla s'arrêter.
Les dévotes hérétiques avaient délaissé leurs vêtements et semblaient prêtes à recevoir sans détour ce colosse aux écailles. Il se jeta sur ces dames pour entamer une débauche hédoniste dans un entrelacement de leur corps. Je ne pouvais détourner mes yeux chastes de cette orgie abjecte et contre nature qui était de plus en plus rythmée, frénétique, par les obscurs cantiques du parterre présent. Cet être hideux était réel et la foule l'encourageait à copuler avec des humains dans un rite hétérodoxe. Le rituel semblait se terminer. L'être retourna dans ses profondeurs. Les gens s'écartaient progressivement et les demoiselles se rhabillaient en sortant lentement de leur transe. Le gourou partit au fond de la cavité avec la lanterne, laissant son grimoire sur le socle de roche. Malgré le choc de la scène à laquelle je venais d'assister, j'étais là, seul, tout près de cet objet maudit. En rassemblant péniblement mes esprits, je me dis qu'il devait sûrement renfermer la clé de ce mystère et qu'il pourrait peut-être m'aider à mettre fin à cette folie. Je décidai alors d'agir aussi rapidement et discrètement que possible afin de pouvoir quitter ce temple sans être repéré. Je me glissais silencieusement depuis ma cachette derrière le rocher et en faisant quelques pas, j'arrivais jusqu'à l'endroit où le livre était posé. Après m'être assuré que je n'avais pas été découvert, je m'en emparais et quittais cet endroit habité du diable. Chapitre 7. De profundis mysteris. J'étais de retour dans mon église, me réfugiant dans l'abside avec ce mystérieux grimoire. J'avais dû choisir ce lieu plutôt que ma chambre, dans l'espoir que mon Dieu pourrait encore me protéger de ce que j'avais vu et enduré ces jours. Ce rite inquiétant et orgiaque auquel j'avais assisté en catimini, avec une foule gargarisant des mots incompréhensibles, contrastait avec la quiétude de l'édifice du divin. Dagon, Dagon. J'entendais ce mot revenir dans ma tête. C'était ce que les impies répétaient inlassablement au plus fort de leur incantation. Mais dans quel but ? Cette mascarade avait-elle un sens ? J'avais vu tant de douleurs durant cette grande guerre, quand nos soldats avançaient vers les lignes allemandes au péril de leur vie, pour gagner quelques mètres et repousser l'ennemi. Les hommes de chaque camp avaient perdu leur humanité, commettant d'irréparables crimes de sang en prenant l'âme de supposés ennemis involontairement poussés par une hiérarchie aveuglée par des jeux de pouvoir. Ces guerriers somblaient irrémédiablement dans la folie et le mutisme dès lors que la mort les côtoyait jour et nuit. Serais-je dans le même état que ces troupiers ? Avais-je eu affaire à des mirages ? Pourtant tout semblait si réel. Et ce livre, je l'avais dans les mains. Je le regardais fixement depuis mon retour. Sa lourde reliure était habillée d'un cuir qui m'était inconnu. Sa couverture semblait avoir été marquée au fer rouge pour incruster des motifs que j'avais vus sur les étendards de la procession. J'avais envie de parcourir ces pages sinistres. J'avais soif de comprendre. Il était écrit partiellement en latin et en une autre langue à l'écriture cunéiforme. Je parcourus les premières pages. En préambule, un certain Ludwig Prien se proclamait l'auteur de ce funeste livre daté de 1271. Il y relatait des temps anciens, avant que le monde soit monde, où se terraient les secrets dans les profondeurs, au sein noir des océans de l'infini. Par-delà l'eau se trouve Yaneltei, l'empire de Père Dagon et de Mère Hydra. Durant des millénaires, ils sont et seront des serviteurs du grand défunt qui attend en rêvant. Dagon et Hydra, intermédiaires de l'entité cosmique, engendrent des enfants hybrides pour le grand jour. Quelques pages plus loin, ce Ludwig Prien parlait de l'humanité. Nous vivons sur une île de placide ignorance, au sein des noirs océans de l'infini. Et nous n'avons pas été destinés à de longs voyages. Les sciences, dont chacune tend dans une direction particulière, ne nous ont pas fait trop de mal jusqu'à présent,
Mais un jour viendra où la synthèse de ces connaissances dissociées nous ouvrira des perspectives terrifiantes sur la réalité et la place effroyable que nous y occupons. Alors cette révélation nous rendra fous, à moins que nous ne fuyions cette clarté funeste pour nous réfugier dans la paix et la sécurité d'un nouvel âge de ténèbres. Qui est ce Dagon ? Est-ce réel, immatériel ? Est-ce le bien ou le mal ? Ces croyances cosmiques étaient à l'opposé de mon dogme. Je m'arrêtais sur une page. Mes yeux étaient irrémédiablement attirés par une phrase écrite dans une langue que je ne savais déchiffrer, et pourtant me semblait terriblement familière. Un motif kabbalistique retint mon attention. Je ne sais pas comment, mais je pensais pouvoir le prononcer, et je voulais le prononcer. Des mots dont je ne comprenais le sens sortirent de ma bouche, et soudain, une puissante lueur de lumière jaillit de mes mains pour frapper le mur de pierre en face de moi. Quelle machine noire venais-je de déclencher ? Mon esprit comprit que d'autres réalités étaient en train de surgir, réveillées par des adeptes. Ma foi ne devait pas être un obstacle à leur compréhension. Je devais m'ouvrir à ces mystères pour mieux les combattre. Je laissais mes mains parcourir encore et encore les pages de ce livre. Je devais savoir qui était ce Dagon. Chapitre 8. Face à l'obscurité. Reclus dans mon église, j'étais immergé dans des songes morbides à la lecture du grimoire, De Profundis. Accablé par ce que j'avais vu durant le rite, et tourmenté par la vérité qui se présentait devant mes yeux, nous, les hommes, avons été bercés par des rivières d'illusions durant des années, au gré d'un dogme religieux qui, tel des vitraux, ne laisse passer que quelques lumières de véracité. L'homme n'est-il qu'un instrument aux mains de puissances innommables ? La connaissance et la folie sont-elles deux compagnes inséparables ? La réalité onirique ne nous amène-t-elle pas à réfléchir sur l'existence d'autres formes de conscience, à peine concevables ? Ces entités étaient bien présentes sur cette terre depuis toujours, flirtant avec l'humanité comme je l'ai vu dans l'antre près de la crique. Le livre racontait que des divinités aux pouvoirs infinis, grandes comme des montagnes, allaient se réveiller des profondeurs de l'océan. Je fus brutalement sorti de ma lecture par le bruit violent du heurtoir contre le portail de mon temple. Mon corps fut traversé par l'effroi, ma peau et mon sang furent glacés par la peur. M'avait-il retrouvé ? Était-il venu avec leur démon marin pour me faire connaître le même destin que le père Trévor ? Je sentis alors cette obscure terreur me mordre le cœur, une angoisse qui me quitterait plus jusqu'à ce que moi aussi je trouve le repos, que ce soit par accident ou par une autre manière. « Mon père, c'est Éléanore, je dois vous parler, s'il vous plaît, ouvrez les portes de la chapelle. Je vous en supplie, au nom de notre Seigneur, s'il vous plaît, ouvrez-moi. Pierre, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous devez quitter Innsmouth, vous devez partir, ouvrez-moi. » Que devais-je faire ? Ouvrir à cette créature ? Était-elle de mèche avec les démons ? Il est vrai qu'elle m'avait alerté lors de ses confessions, et je n'avais prêté aucune attention à ses préoccupations. Elle qui me demandait de rester à l'écart de la lumière bleue. Et moi, dans l'égoïsme le plus total, j'ai cherché à en savoir davantage. Je me décidai finalement à la faire entrer. « Mon père, partez le plus loin et le plus vite possible. Colin sait que vous avez volé son livre. Il est entré dans une terrible colère. Il a ordonné sa congrégation de venir vous chercher. Ils sont en chemin, ils arrivent !» Devant cet avenir inextricable et incertain, je réalisais que je n'avais jamais vraiment regardé Éléanore. Son visage était doux, malgré les accusations, et ses yeux émeraudes étaient remplis de compassion. Alors que j'assimilais encore la terrible nouvelle qu'elle m'apportait, mon regard se posa un peu plus bas. Oh mon Dieu, son ventre, elle porte la vie. Conscient du dégoût qui m'envahissait, en dehors de toute sagesse, j'étais convaincu qu'elle aussi avait copulé avec cette chose et qu'elle attendait une abomination. Le bruit de la foule hystérique d'hideux dégénérés approchant dans notre direction me rappela la réalité. Que le Seigneur ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse fuir sur nous sa face,
afin que l'on connaisse sur la terre ta voix et parmi toutes les nations ton salut. » La meute était sur le parvis dans un brouhaha frénétique quand une explosion résonna dans la nef. C'était un tir d'arme à feu. Je reconnus ce son si caractéristique que j'avais maintes fois entendu lors des longues attentes dans les abris des tranchées. Éléanore s'affala sur moi. Je baissai la tête et vis avec horreur que la balle avait touché en plein thorax. J'étais stupéfait. Je laissai son corps inerte tomber sur le sol. Chapitre 9. Au-delà. Durant sa chute, Éléanore avait compris son funeste destin. Elle se remémorait. « J'ai essayé de vous prévenir, mon très cher père. Je vous ai vu si pieux, comme je l'étais aussi. Pour nous, pour nos croyances réunies, j'aurais voulu vous sauver de cette folie dévorante, que vous ne croisiez pas ces monstres obscurs. La lueur de la lanterne ne vous a pas épargné, et l'océan habité qui entoure Innsmouth est venu jusque chez vous. C'était une nuit où j'étais désorientée. Ils m'ont amenée jusqu'à la crique, et cela m'a rendue folle. Je voudrais être sauvée de cette gangrène qui a aveuglé ma foi, mais j'échus. J'ai glissé dans les plaisirs heureux, et maintenant, je ne repense qu'à ça, lorsqu'ils m'ont emmenée jusqu'à la crique, auprès de cette gigantesque créature, c'est affreux. Sauvez-moi! Sauvez-moi de ma folie! Niché sur ce nuage, soulagé, je regarde pour la première fois le soleil briller sur Innsmouth. Je sens la chaleur quitter mon corps. Je ne suis plus qu'une ombre vacillante autour de vous tous. Mon père, je n'oublierai pas votre main. Croyez-moi, j'ai essayé de vous sauver. J'ai essayé pour le salut de nos âmes. Chapitre 10. L'ange déchu. Mon court instant de stupeur à la vue du corps d'Éléanore gisant sur le pas de la porte suffit à la foule pour se jeter sur moi et me ceinturer. Ils m'entraînèrent de force au sommet de la falaise. D'ici, je voyais l'océan sombre et abyssal. Au loin, il me semblait voir sur le récif des milliers d'yeux scintillants pointant dans notre direction. Seraient-ce les messagers des dieux oubliés et millénaires qui me contemplaient sombrer face à mon funeste destin ? Ma vie allait se terminer ici, seule. Chamber Collins, cet armateur infatué de son œuvre, se tenait aux côtés de ses sbires. C'était lui le lugubre investigateur gourou à la tête de cet occulte conglomérat crasseux. Sa sinistre assemblée avait également amené le corps sans vie de la pauvre Éléanore et l'avait posé à même le sol, sans aucune précaution. Le gourou tenait la fameuse lanterne à la flamme bleue. Il se baissa et approcha la lumière du visage de la défunte pour l'examiner une dernière fois. Au travers de la lampe, je vis sur le faciès de Collins un rictus qui en dit long sur son état mental. Il n'avait plus de considération et d'humanité pour ses semblables. Il frappa de sa botte boueuse la face tuméfiée de cet innocent enfant qui était perdu parmi ses loups, puis il se tourna vers moi en badinant. « Pauvre petit curé, tu vois enfin la vérité ?» Je me contenais, mais le feu de la colère me consumait de l'intérieur. J'esquissais froidement la phrase. « Requiem aeternam donae, Domine, et lux perpetua ut setae. » Collins renchérit. « Ton dieu de pacotille n'y fera rien. Cette traînée a eu ce qu'elle méritait. Elle a trahi son sang. » La fureur m'avait envahi comme un cancer insidieux. Mes poings étaient serrés, tétanisés par la rage que Collins avait injectée. Je regardais fixement Collins, ma bouche mue par une énergie étrangère à mon corps, sortit l'incantation trouvée dans l'ésotérique grimoire. Mes mains s'ouvrirent, et tout d'un coup, une lumière intense et aveuglante apparut dans celle-ci. Elle se dirigea en une fraction de seconde comme une ligne ramifiée et dans un grondement sourd tel un orage dans le corps de l'armateur. La lumière traversait sa chair de part en part, lui laissant d'immenses trous béants. Il s'ensuivit immédiatement une déflagration poussant Collins du haut de la falaise, tombant dans le sombre océan. Qu'avais-je donc fait ?
Je venais de prendre une vie. L'obscurité m'avait conquis, envahissant mes veines et mon cœur. Les abominations que j'avais côtoyées ces derniers jours étaient trop fortes. Je pris la lanterne qui était restée à terre et utilisa la flamme bleue pour allumer ma soutane. Je sentais la chaleur. Mon corps se consumait. Mon calvaire était sur le point de s'achever. Je pourrais retrouver une plénitude dans l'autre monde. Je sautais de la falaise, sombrant dans l'abysse océanique. Durant ma chute, il me semblait entendre une mélopée venant des vagues. Je n'étais pas mort dans l'océan. Je sentais que j'étais allongé sur une plateforme en mouvement. Mes dernières forces me permirent de voir que je remontais à la surface grâce à elles. Et c'est à ce moment-là que je le vis. Dagon. Cet immense colosse contemplait son océan avec ses milliers de descendants impurs à ses côtés. Sa peau écailleuse, couverte de mucus, reflétait la lune au teint pourpre qui était à son apogée dans le ciel. Ce que j'avais pris pour une plateforme était en réalité ces gargantuesques mains qui m'avaient sorti des eaux sombres. Mon corps brûlé était ravagé. Je n'étais plus en capacité de bouger ni même de parler. J'entendis dans ma tête une voix gutturale. « Je te vois depuis ton premier souffle à Innsmouth. Je suis celui des profondeurs que certains appellent Dagon. Le temps est venu de te réveiller. Lève-toi, mon fils, rejoins-moi dans les profondeurs de l'océan, et ensemble, nous apporterons la piété chez les hommes. » J'acquiesçais ces propos en essayant de hocher la tête et en ouvrant la bouche. « Oui, mon maître. » La voix caverneuse poursuivit. « L'enfant est toujours vivant. » Tu viens d'écouter un chapitre de la nouvelle créée sur l'idée originale du groupe Les Enfants de Dagon et qui raconte l'histoire imaginée pour notre album De Profundis. Chaque chapitre est en miroir à chaque chanson de l'album et présente l'histoire du personnage principal, Pierre Duval, et de son aventure à la découverte d'Innsmouth et de ses étranges villageois. Le projet artistique mené par les Enfants de Dagon se présente sous 3 facettes: la musique, l'écriture et le live. Réalisé par passion, nous te souhaitons un beau voyage au cœur des ombres et de la brume. Partage ce podcast, fais vivre cette œuvre et rejoins l'ordre ésotérique de Dagon.